Salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment il est branché un régulateur de pression externe sur un Ali 8 410 chevaux, moteur ABS ou ADZ, tout ça c'est exactement les mêmes. Voilà, donc pour les explications je montre comment c'est branché parce qu'on m'a demandé plusieurs fois et j'avais fait une vidéo où je montre les tests de pression et là je vais vous expliquer un peu le branchement en fait comment on fait pour brancher ça. Donc le régulateur externe qui est là. Alors il vaut mieux acheter les régulateurs de qualité. Celui-là il fait presque pas loin de 200 euros. J'avais acheté un 39 euros, il a duré un an et il était jamais bon au niveau pression. Bon, la voiture est éteinte, hein, donc la pompe à essence est éteinte, il est à 0. Sinon moi je tourne environ 2 bars 5 voire 3 bars sur circuit. Comme vous pouvez voir, j'ai changé les durites. J'ai les durites renforcées. Donc il y a l'allée et le retour, hein, qui vient donc du réservoir, hein, le noir et le bleu. D'accord. Donc voilà. Donc de là, je suis parti avec l'allée. Donc la durite noire qui vient du réservoir, c'est l'allée. On arrive ici à l'allée du boîtier injection. De là à l'intérieur, j'ai une vidéo où je montre justement, j'explique comment on fait pour supprimer le régulateur externe intérieur. Interne, pardon, le régulateur interne, parce que lui il régule à 1 bar 2. Ici, la durite retour. Sur la durite retour, vous le mettez à l'entrée du régulateur externe, qui lui justement va réguler la pression en faisant les réglages à la pression à laquelle vous voulez, en sachant que j'ai mis une pompe donc à essence dans le réservoir, une pompe de GTI qui pousse à 3 bars régulée. Elle peut pousser jusqu'à 4, 5, presque 6 bars maxi. Et elle envoie justement le maximum ici à l'intérieur. Et là, c'est lui qui régule. Du coup, comme c'est lui qui empêche, c'est simplement ça. La régulation se fait par un empêchement. Lui, il obstrue la pression que la pompe à essence fait. Ce qui fait ce maintien, nous donne la pression voulue que nous on fait au niveau du réglage. Donc la marque de celui-ci c'est un Incitec, hein, full technologie. Il est spécial pour les injections. Il y a plusieurs versions, hein, de régulateurs. Vous avez aussi des versions pour carburateur et pour injection. Celui-là il est spécial injection. Il évite les trous à l'accélération, ces choses-là. C'est vraiment très bon, quoi. Et je vais aussi expliquer, donc du coup, à la sortie, bien entendu, à la sortie, elle se retrouve sur le retour, hein, du réservoir, sur la durite bleue, là au fond. On m'a posé la question, où est-ce qu'on branche justement la petite durite de dépression du système. Bien entendu, il n'y a quasiment rien qui sort, hein, par ici. Il ne faut pas aller la mettre là auprès de l'échappement, quoi. Moi, ce que je fais, je la prends et en fin de compte, je la passe, je sais pas si vous le voyez là, je la passe à l'intérieur du longeron. Je mets simplement voilà, à l'intérieur du longeron avec les autres durites essence et deux autres qui partent au réservoir. Voilà comment je fais. Donc voilà pour les petites infos pour le régulateur externe, comment il se branche, tout simplement. Après il y a plein de petites astuces qu'on peut faire. Comme vous voyez là ici, moi j'ai supprimé, j'ai bouchonné. C'était normalement cette durite tournée dans le sens qu'elle a à l'intérieur. Alors la petite astuce par rapport à ça, c'est que beaucoup de moteurs en compétition, on ne réinjecte pas les vapeurs d'huile du moteur dans le moteur en fait. On ne le regave pas avec ça, on reste avec de l'air pur et que de l'essence. Puis bon, le mélange que vous voulez bien faire à l'intérieur de votre essence, ça après c'est vous à voir. Donc voilà, ce que je fais, moi je le supprime comme ceci. Donc vous avez la remontée du moteur ici, hein, plus celle du haut moteur, du bas moteur et haut moteur. Ici j'ai ma durite. Et comme vous voyez là, j'ai un récupérateur d'huile, faites compte, tout simplement.
Et donc c'est stocké là, il faut le vider de temps en temps, une petite araignée. Voilà, pour la petite info par rapport à ça. Installation d'un récupérateur de vapeur d'huile moteur. Moi je le fais sur tous mes moteurs. Voilà. J'ai mes TDI, j'ai 2 TDI, je les ai fait aussi. Ça évite beaucoup d'encrasser, grâce à ça en fait, vous encrassez quasiment pas vos vannes EGR et tout le système, surtout sur les TDI quoi. Moteur essence encore ça va, c'est assez propre. Le moteur diesel c'est très très sale. Et ça permet vraiment d'avoir un gain de vie sur les vannes EGR et tout le système d'admission quoi. Voilà, voilà pour la petite astuce. Voilà, ok. Bon, bah, je vais vous laisser et puis je vous dis à plus tard.